tous, bienvenue dans Territoire. Je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle formule de cette émission. Cette année, nous partons dans le Languedoc-Roussillon, nous balader et pour vous faire découvrir toutes les richesses de notre patrimoine. Cette semaine, nous sommes à Castillon-du-Gard, tout près de Remoulins, près du pont du Gard, et nous allons tout de suite découvrir dans notre rubrique Histoire, l'histoire de ce village de Castillon-du-Gard. Nous retrouverons évidemment dans l'émission également d'autres rubriques, celles que vous connaissez maintenant, comme la recette du jour ou encore une balade dans la région. Au sommaire de l'émission cette semaine, nous nous évaderons sur le site naturel du cirque de Navacelles pour une envolée vertigineuse au cœur d'un paysage à couper le souffle. Nous nous régalerons dans notre rubrique recette du jour des fougasses et d'aigues mortes et nous découvrirons les dessous chic et choc du pont du Gard, l'un des sites les plus visités au monde, ses arches millénaires, ses piliers solidement ancrés qui enjambent le Gardon avec majesté. Nous commençons tout de suite avec la rubrique Histoire. Dans le vieux village de Castillon, les constructions sont recensées parmi les possessions de l'église d'Uzès par le roi Philippe Auguste, le 6 mars 1214. À Castillon, au nord de la rue du Château, un grand portail donnait accès à celui-ci. Ce ne fut pas un château digne de la tradition du Moyen-Âge, avec tours à chaque angle, pont-levis et meurtrières. Géographiquement, l'emplacement d'un château fort n'avait aucune utilité sur ce rocher. Ce n'était pas une position stratégique. Le but recherché était de se mettre sur la défensive, sans dépenses extravagantes. Castillon-du-Gard fut en son temps l'un des villages les plus respectés de la région. Sur son piton rocheux, 96 mètres d'altitude, entouré de ses remparts, Castrum de Castellium pouvait défier toutes les tentatives d'invasion et tenir de nombreux mois face à l'envahisseur durant la période du Moyen-Âge. À cette époque, le pouvoir était exercé par le tout-puissant évêque d'Uzès, lequel nomma des prévôts qui s'intitulaient parmi les actes seigneurs de Castrum de Castellium. Dès le début du XIIIe siècle, le village bénéficia d'un pouvoir consulaire. Ancêtres de nos mères, les consuls furent nommés par les autorités ecclésiastiques, puis par la suite par l'administration civile. Portail avec mâchicoulis et une herse coulissante entre deux murs garantissaient une sécurité supplémentaire pour les villageois. C'est à cet endroit, surnommé le Grand Portail, que les seigneurs et autres autorités étaient reçus par les consuls et notables de Castrum. Let you drive me for a while. Want to say the word for what it is, but my peaceful tower is not easy to live. Une maison attenante, à la gauche de la porte d'entrée, était occupée par un corps de garde pour défendre le village. Cette maison a subi les affres des guerres de religion. Elle fut agrandie et fortifiée pour y recevoir une garnison militaire importante. L'imposante maison des gardes, attenante à la porte est, a retrouvé son escalier en spirale, ses oubliettes et la vue imprenable sur la plaine à l'est du village. Se trouvait rue de la Citernasse. Au Moyen-Âge, une citerne fut creusée au centre de la place, aujourd'hui entrée secondaire d'un hôtel. Quelques vestiges découverts lors des travaux auraient permis de localiser cette citerne à proximité du Micocoulier. Plongeons maintenant à la découverte de notre passé via l'histoire du pont du Gard, ce monument romain hors du commun.
Ce lieu, dès lors qu'on y pénètre, respire la sérénité et en même temps la puissance d'un ouvrage qui a franchi les années, plus de 2000 ans et qui est toujours présent parmi nous. Considéré comme l'une des plus belles prouesses architecturales romaines, le pont du Gard du haut de ses 48 mètres contemple l'humanité. Dans le cœur de chaque habitant des communes avoisinantes, il représente l'emblème du département, aussi bien sur le plan historique qu'économique. Ça n'est pas qu'un pont, c'est un aqueduc qui a franchi 2000 ans et qui continue à faire parler de lui, à faire réfléchir sur lui, à exprimer toute sa dimension et qui, pour ce territoire du Gard et du Languedoc-Roussillon, est un enjeu économique formidable. 1 300 000 visiteurs, c'est dire si ça irrigue le territoire en force vive, en travail. Et donc il affirme là toute sa dimension. Ça a été un ouvrage technique fait pour amener de l'eau. Aujourd'hui, il permet d'amener de l'eau économique. Et bien tant mieux, il a réussi son affaire 2000 ans après. Continuons ainsi, je crois que tout le monde recherche les mêmes choses. De loin, il nous apparaît fragile. À ses pieds, sa fébrilité se transforme et laisse place à une structure solide et majestueuse. On ne peut que rester contemplatif face à lui. Ce vestige d'un passé glorieux fut bâti aussi bien par des professionnels de la construction que par des esclaves. De nos jours, cet édifice s'entoure encore de mystères. Le plus surprenant reste le secret de sa robustesse, étudié pour affronter les caprices de la météo. Le lieu, le choix géographique de construction du pont du Gard se trouve ici, c'est pas innocent. C'est justement pour qu'il soit posé sur 2 rochers, de part et d'autre de la rivière. Et ainsi, l'eau n'a pas d'affront direct et d'usure directe sur le pont du Gard. Donc en temps normal, il résiste bien. Et en temps de crue d'inondation, le système des arches ouvertes permet justement une fluidité de l'eau qui évite d'abîmer et de l'user. Et comme je vous ai cité précédemment, les avant-becs justement font ce travail de coupure de l'eau pour éviter de le casser et de frapper de front en fait les piliers du pont du Gard. L'une des caractéristiques de cet aqueduc, les boutisses. Ces pierres qui dépassent de l'édifice servaient autrefois à l'élaboration des échafaudages. Ils ont souhaité ne pas les enlever justement pour donner un côté esthétique un peu plus fort au monument. C'est qu'en fait, le pont du Gard, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est un monument qui a une fonction première qui est le transport de l'eau sur la ville romaine de Nîmes. Et donc, c'est un ouvrage utilitaire. Et en tant que tel, il faut laisser en place l'échafaudage pour de possibles restaurations, réparations, réglages. Donc, il faut ne surtout pas couper ou très peu de temps le fonctionnement de l'eau. Donc, on laisse en place le système d'échafaudage pour justement remonter, lorsque c'est nécessaire, tout ce qu'il faut pour les réparations. Durant l'été, à la lueur du crépuscule, comme hanté par l'angoisse de rester seul, il revêt son habit de lumière et nous invite à le redécouvrir dans un spectacle aux 1000 couleurs. C'est le blanc et le noir, le rouge et le blanc, c'est la nuit et le jour. Le jour, c'est ce que vous voyez là devant vous, c'est les loisirs, la détente, la baignade, la respiration, la promenade, le sport, ce que l'on veut, la liberté, la sérénité. Le soir, c'est notre respiration, c'est là où le pont affirme sa puissance tout en restant très sobre et on a envie d'être à côté de lui, de souper, d'écouter de la musique, c'est la dimension culturelle qui s'impose à ce moment-là. De cet instant magique qu'il nous offre, nombreux sont ceux qui souhaitent l'immortaliser. Mais cette variation permanente de couleurs aime à défier les chasseurs d'images. La difficulté pour un caméraman de prendre des images, la difficulté pour un photographe ou alors l'art de la photographie et du reporter, c'est de savoir apprécier la nuance. La pierre respire et affiche image après image, seconde après seconde, une dimension nouvelle. C'est pour ça que ce lieu mondialement connu est apprécié par les uns et les autres parce qu'on peut y venir 1 fois, 10 fois, 100 fois. Il y a quelque chose de nouveau toujours à découvrir.
On sent l'âme autant des constructeurs d'avant, enfin de l'époque antique, que de tous ceux qui ont vécu, qui sont traversés dessus, qui l'ont utilisé, même à l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui. On sent le temps qui passe et les hommes qui sont passés dessus. C'est très très impressionnant comme sentiment quand on se promène sur le pont du Gard. C'est un lieu magique, étonnant, de l'histoire, voilà, beaucoup d'histoire. Ce paysage est quelque chose de très particulier qui me change des citres normands. Et ici, c'est vraiment fantastique. Hein. Et c'est grandiose, très très grosse construction. On sent qu'il y a une certaine histoire derrière tout ça. Moi, ça fait 2 fois que je viens et je vais le faire en kayak après dessous pour avoir tout le meilleur paysage. Et ça fait énormément plaisir de passer une journée ici. Si chaque regard posé sur lui le nourrit d'une énergie fortifiante, sa démonstration de force face au temps pourrait encore durer des siècles et des siècles.